Bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion Zoom d'hier soir pour partager ce qui a été partagé avec les frères et sœurs qui étaient présents. Je vous encourage peut-être pour les prochaines fois à nous rejoindre pour ces moments de partage et aussi de prière. Nous avons pu intercéder pour le petit Sacha, pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps et qui passent par l'épreuve de la maladie, mais aussi pour les autres besoins comme l'évangélisation, le salut des âmes perdues. Voilà, que Dieu soit béni. J'espère que cette vidéo vous trouvera dans la paix, dans le repos de Dieu. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre de l'Exode au chapitre 13 et au verset 17. Le livre de l'Exode au chapitre 13 et au verset numéro 17. Exode chapitre 13 verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes, ou d'autres versions disent bien équipés, hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Amen. » Lorsque Dieu a fait sortir d'Égypte son peuple pour le conduire vers son héritage, ou bien encore vers le pays de la promesse, eh bien ce texte nous rappelle qu'il lui a fait faire un détour parce que le chemin le plus court eh bien, était celui qui longeait au nord la côte méditerranéenne. Donc il lui a fait faire un détour. Le chemin que Dieu a fait emprunter aux enfants d'Israël n'était pas le chemin le plus court, mais un chemin plus long. Le chemin le plus court se situait donc au nord eh bien, de là où il se trouvait. Le chemin le plus court impliquait, sous-entendait, d'être assez rapidement, au bout de quelques jours de marche, plus d'une dizaine de jours environ, d'être confronté assez rapidement, et le texte qu'on vient de lire ensemble le précise bien, ils allaient être confrontés rapidement à la guerre et aux Philistins pour pouvoir rentrer dans le pays de la promesse, dans la terre de Canaan, dans leur héritage. Et le risque, c'était que les enfants d'Israël, devant la guerre, puisque se retrouver face aux Philistins, c'était devoir faire face à la guerre, au combat, eh bien, le risque, c'était que le peuple fasse marche arrière et retourne en Égypte. Et ça, ce n'était vraiment pas le désir de Dieu. Et cela montre aussi que Dieu avait la connaissance des dispositions de cœur des enfants d'Israël. Il savait que face à la guerre, ils seraient prêts à retourner en Égypte. Alors la première remarque que je voudrais faire, c'est celle-ci. On peut déjà considérer au travers des éléments qu'on vient de lire, de prendre en compte, eh bien, la prévenance de Dieu à l'égard de ses enfants. Ou bien encore, la bienveillance, l'attention, la délicatesse avec laquelle Dieu conduit les choses ici pour qu'ils ne retournent pas en Égypte, pour qu'ils ne retombent pas sous l'esclavage dans lequel ils se trouvaient, la manière avec laquelle il conduit les choses, parce qu'il est bien dit, il les conduisit, et donc Dieu les a conduits sur un chemin, parce que Dieu voulait prévenir le fait qu'ils retournent en Égypte dans leurs conditions passées. Et donc on voit toute la prévenance de Dieu, toute l'attention, la délicatesse avec laquelle Dieu conduit, agit, pour qu'ils ne retournent pas en Égypte. Dans le mot prévenance, je viens de le dire, il y a l'idée de prévenir, d'anticiper, et Dieu ici, par le chemin qu'il leur faisait emprunter, un chemin plus long, eh bien, anticipait la réaction des enfants d'Israël et savait très bien que s'ils devaient faire face à la guerre trop tôt, ils voudraient repartir en Égypte
malgré, encore une fois, que eh bien, ils étaient libérés de l'esclavage par Dieu sous la conduite de Moïse. La deuxième chose, c'est que ça nous montre aussi que Dieu veille et dirige notre chemin pour que certaines guerres ou certains combats, certaines choses que nous devons affronter un jour ou l'autre, eh bien, arrivent au moment où Dieu estimera que nous sommes prêts à les affronter, à y faire face. Et pour cela, eh bien, il maîtrise non seulement les temps et les circonstances. Dieu les a dirigés pour que eh bien, les combats auxquels ils devaient faire face plus tard eh bien, arrivent au bon moment. Et je crois que c'est également la même chose pour notre vie. Enfin, cela nous montre que Dieu met tout en œuvre pour que nous passions eh bien, de l'Égypte avec ce qu'il représente, l'esclavage dans lequel nous étions, l'esclavage du péché. Nous étions esclaves aussi de l'ennemi de notre âme à cause de l'esclavage du péché. Eh bien, Dieu met tout en œuvre pour que nous passions de l'Égypte à la possession de notre héritage, à la possession de la promesse, et que nous ne repartions pas en arrière. Et ça, c'est bien mentionné dans le texte. Il leur a fait prendre un chemin pour qu'ils puissent véritablement eh bien, entrer dans leur héritage. Un chemin plus long, certes, mais un chemin qui devait les mener à leur héritage, au pays de la promesse. Et nous devons nous rappeler que cet héritage, ce pays de la promesse, était un type de celui qui est le nôtre aujourd'hui et qui est premièrement céleste, spirituel. Rappelez-vous, Abraham, il est dit de lui qu'il a vécu sous des tentes sur la terre de Canaan comme un étranger et un voyageur, et dans un état d'esprit qui était le suivant, c'est qu'il attendait la cité céleste, celle qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, cette terre de Canaan, cet héritage, ce pays de la promesse, eh bien, était un type de notre héritage spirituel aujourd'hui en Christ, un héritage qui est céleste, spirituel. C'est le royaume de Dieu, c'est la cité céleste, comme le disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible qualifie de l'espérance chrétienne, notre espérance. Notre espérance, c'est le ciel, Christ en nous, l'espérance de la gloire qui est à venir, la gloire dans le ciel. C'est là notre espérance, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est comme une encre de l'âme, qui est sûre et solide. Cette espérance, ce n'est pas de l'espoir, mais c'est quelque chose de sûr et de solide. Et on peut la décliner de diverses manières, l'espérance du ciel, l'espérance de la gloire, l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle. Et donc, par rapport à tout cela, c'est bon de se rappeler que comme eh bien, Dieu a dirigé les choses, a conduit les choses, pour qu'ils empruntent un chemin qui les préparerait à entrer pleinement dans leur héritage, eh bien, c'est bon de se rappeler pour nous que Dieu conduit les choses, nous fait emprunter des chemins pour que nous entrions, et ce n'est pas toujours des chemins des plus faciles ou le plus court, mais le chemin le plus long, mais pour que nous entrions vraiment dans notre héritage, dans l'héritage céleste qui est le nôtre et qui nous est destiné sous la forme d'une promesse. Le but, encore une fois, c'était qu'ils ne repartent pas en arrière, mais qu'ils entrent en possession du pays de la promesse, de l'héritage que Dieu leur réservait. C'est pareil pour nous. Nous devons être convaincus, conscients que Dieu nous conduit vers la patrie céleste, que Dieu a prévu un chemin pour que nous y entrions pleinement, véritablement, et que nous vivions encore une fois pratiquement notre héritage, la promesse, le ciel, le salut, la vie éternelle, la vie céleste, la cité céleste. Enfin, il y a bien des termes qui
se rejoignent dans ce que je viens de citer. Et face à tous les combats, les guerres auxquelles les croyants étaient confrontés, je vous rappelle que Paul, Pierre, Jacques, dans leurs épîtres, leur rappellent souvent l'espérance qui est la leur et qui est aussi la nôtre, notre héritage, le pays de la promesse vers lequel Dieu nous conduit. C'est en ces termes-là, je crois qu'il faut comprendre les paroles de l'apôtre Paul aux Romains, qui dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Souvent, nous pourrions penser en termes de transformation, bien sûr, cela est vrai également, mais Paul dit que lorsque le Seigneur viendra chercher l'Église, nous serons changés et rendus semblables à lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés aussi à être rendus semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est notre espérance, celle de la gloire, dans les épreuves, dans les tribulations, les persécutions que nous pouvons connaître. Donc c'est l'espérance chrétienne qui était souvent mise en parallèle avec les épreuves que les premiers chrétiens pouvaient rencontrer, pouvaient vivre. Paul, par exemple, prie pour que les Éphésiens aient les yeux du cœur illuminés, éclairés, afin qu'ils connaissent Dieu, qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et notre vie ici-bas, plus ou moins confortable sur cette terre, peut contribuer quelquefois à amoindrir la notion de l'espérance dans la vie chrétienne. Souvent, comme je viens de le dire, de le préciser, Dieu peut se servir de l'épreuve, comme de la pandémie actuelle, pour nous rappeler notre fragilité, notre mortalité. L'herbe sèche, la fleur tombe. C'est ce que Jacques, je crois, dit. Le côté éphémère aussi de la vie, mais aussi l'espérance que nous avons en Christ, qui transcende, je crois, ces choses. Notre espérance, c'est aussi l'espérance de la justice. Galates 5,5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Donc nous serons pleinement justifiés. Et on peut rejoindre ce que Paul dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Donc notre espérance, c'est la justification. Et Dieu nous justifiera et rendra l'affliction à ceux qui nous ont affligés. Il y aura la manifestation de ceux qui sont justifiés et ceux qui ne le sont pas et qui le manifestaient de par le fait qu'ils persécutaient les croyants. Donc, entre la sortie d'Égypte et donc la délivrance de l'esclavage dans lequel se trouvaient les Hébreux, la délivrance du péché, c'est un type de la délivrance du péché, la délivrance de l'esclavage d'Égypte, et la possession de la promesse, de l'héritage. Il y a des combats, mais ils arrivent au moment où nous pouvons y faire face et en triompher. C'est ce que Dieu a voulu faire en leur faisant prendre le chemin le plus long. C'est un chemin aussi qui contribuerait, ce chemin le plus long, à ce que l'ennemi égyptien, à la poursuite des enfants d'Israël, soit englouti par la mer de Jonc ou la mer de Roseau, ou plus communément appelée dans les versions de la Bible, différentes versions de la Bible, la mer Rouge, mais c'est plus, je pense, approprié de dire la mer de Jonc, la mer des roseaux. Et donc, à la poursuite du peuple hébreu, des enfants d'Israël, ils se sont retrouvés engloutis. Et c'est par ce chemin-là qu'ils pouvaient se retrouver engloutis. Et dans la perspective de notre héritage, de vivre la promesse, Dieu nous fait emprunter des chemins pour que l'ennemi ne puisse plus jamais nous récupérer. Et ça, c'est encourageant, encore une fois.
Donc le chemin que Dieu va leur faire emprunter, c'était le chemin du désert, du Sinaï. Un chemin dont la principale vertu était pédagogique, pour leur apprendre des choses, leur apprendre plusieurs choses. Et on retrouve dans Deutéronome 8, 2, eh bien, des paroles qui nous aident à comprendre ce que Dieu voulait leur apprendre. Souviens-toi, Deutéronome 8, 2, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Alors, ce détour, il ne devait pas durer 40 ans, hein, mais l'objectif reste pour moi le même. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant, ou te corrige comme un homme, comme un père châtie son enfant. Donc, je crois qu'une des vertus, c'était de se souvenir. Souviens-toi. Je crois qu'il y avait des expériences qu'ils étaient appelés à vivre par ce chemin un peu plus long, chemin du désert, mais qui était censé marquer véritablement leur vie, qui devait contribuer à faire grandir leur foi, leur confiance en Dieu. On va le voir à la fin, cela, mais des choses qui les marqueraient et qui feraient grandir leur confiance dans le Seigneur, dans la perspective, encore une fois, de ces combats qui les feraient entrer pleinement en Canaan, dans l'héritage et dans le pays de la promesse. C'était de les humilier. Il t'a humilié, afin de t'humilier. Alors, ce n'est pas dans le sens qu'on peut souvent le comprendre, d'humilier quelqu'un, de rabaisser quelqu'un. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Ben, c'était tout simplement de rendre le peuple plus humble. Et cette humilité, eh bien, elle se manifeste par la dépendance envers Dieu. Le but, c'était de rendre les enfants d'Israël dépendants de Dieu, de considérer leur fragilité, leur manque de ressources propres, mais de considérer les ressources qu'ils pouvaient trouver en Dieu face à ces combats. Donc de les rendre plus humbles, obéissants, se soumettant vraiment à Dieu et à sa volonté. C'était aussi, le texte le dit, de les éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alors, ce n'était pas que Dieu ait besoin de le savoir. La Bible nous montre clairement que Dieu connaît les dispositions du cœur de l'homme, qu'il connaît tout, il est omniscient. Et le texte ne dit pas que c'était pour que Dieu le sache. Le texte dit bien, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir, pour que eux sachent quelles étaient les dispositions de leur cœur, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils apprennent à s'évaluer quelque part. Le but de l'épreuve, c'était aussi pour les purifier, les libérer quelque part, les assainir, tout leur passé en Égypte, de tout ce qui avait pu conditionner leur vie. Vous savez qu'on n'est que le produit de notre histoire. Et leur histoire en Égypte avait conditionné, avait marqué le peuple d'une certaine manière. Et Dieu voulait les débarrasser de tout ce qui pouvait être une entrave, véritablement, eh bien, à la confiance en Dieu. Il voulait les débarrasser d'une mentalité d'esclaves qui se manifestait de différentes manières, par des paroles, des attitudes. Dieu voulait vraiment les purifier de tout cela dans la perspective de la possession et de l'entrée dans leur héritage. C'était un chemin de révélation aussi, où Dieu allait se révéler à eux de différentes manières, par son action, sa parole, ses lois. Donc un chemin de révélation, un chemin de connaissance de Dieu et d'eux-mêmes, un chemin d'éducation, de correction. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te corrige, te châtie, et il le fait par bienveillance. Un chemin de provision, ils n'ont rien manqué dans le désert. Dieu a pourvu de manière miraculeuse. C'est un chemin d'expérience, un chemin donc de préparation
en vue de l'entrée dans le pays de la promesse, de maturation de la foi. Voilà le chemin le plus long. Quel était l'objectif de ce chemin le plus long? Un chemin qui les marquerait, qui contribuera à augmenter leur confiance en Dieu, dans le but, encore une fois, de la possession, de l'héritage, de la promesse. Et quelque part, c'est un petit peu la vocation, vous voyez, de notre vie aujourd'hui. L'objectif, c'est d'entrer dans le pays de la promesse, l'héritage, le ciel. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, pas seulement de la vie en Christ, aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses dont on peut parler, on va le voir tout à la fin. Chemin d'éducation, de correction, d'affermissement, de maturation de la foi. Voilà, cet héritage aussi, et je termine donc par là, je viens de le dire, peut s'apparenter aux choses auxquelles Dieu nous destine, les promesses de Dieu, ce qui peut s'apparenter à un héritage terrestre. Par exemple, David Wilkerson a laissé un héritage dans les nations aujourd'hui au travers de ce à quoi Dieu l'a appelé, ce pourquoi Dieu l'a utilisé, Teen Challenge, de nombreux hommes et femmes qui ont rencontré le Seigneur, dont la vie a changé. Donc, c'est les choses auxquelles Dieu nous appelle, les choses auxquelles Dieu nous destine. J'aime pas trop cette expression, mais je vais l'employer quand même. Les rêves que Dieu place sur notre cœur, je dirais plus les visions que Dieu place sur notre cœur, les songes que Dieu nous communique, les choses auxquelles Dieu nous appelle, auxquelles Dieu nous destine. Et Dieu voit au loin des choses que nous ne voyons pas, et alors que nous aimerions entrer dans ces choses, vivre ces choses le plus rapidement possible, eh bien, Dieu ne nous fait pas prendre le chemin le plus court, parce que lui voit les obstacles qui pourraient nous décourager et nous faire peut-être abandonner, repartir en arrière. Et pour ça, il nous prépare, il nous forme, il forme notre caractère, nos pensées, pour être prêt à affronter les difficultés liées à la possession de cet héritage. Un jour, Moïse prend conscience qu'il est appelé, qu'il y a un appel de Dieu, que Dieu place sur sa vie pour être celui qui conduira les Hébreux hors d'Égypte, mais il a voulu prendre le chemin le plus court. Voyez-vous? Et il va se retrouver au désert, justement, pendant 40 années, où Dieu va forger, travailler son caractère, Dieu va l'épurer, et il va devenir l'homme le plus patient du monde, lui qui était si enclin à œuvrer, à faire les choses, à regarder à droite et à gauche si personne ne voyait, mais sans considérer si c'était le temps et le moment de Dieu. Joseph a été formé, il n'a pas pris le chemin le plus court. Un jour, Dieu lui montre qu'il est appelé à régner, que ses frères se prosterneront devant lui. Et il va prendre un chemin difficile, un chemin plus long, un chemin formateur, un chemin où il va apprendre aussi le pardon envers ses frères, la miséricorde, la bienveillance. Vous voyez ? Alors je vais prendre d'autres exemples. Imaginez que vous êtes célibataire, que Dieu vous destine à vous marier. Vous dites super, c'est pour bientôt. Et là, Dieu va vous faire emprunter un chemin plus long, un chemin formateur. Vous préparez, vous débarrassez de certaines choses qui pourraient être problématiques dans votre mariage, même s'il ne règle pas tout et que le mariage fait apparaître les fragilités ou les failles de l'un et de l'autre. Et Dieu s'en sert aussi pour nous sanctifier, nous travailler, nous perfectionner, nous transformer. Dieu vous appelle à un service particulier, à ouvrir une œuvre sociale importante à un endroit, à être pasteur, missionnaire, conducteur de louanges. Dieu vous appelle à un travail particulier, à une carrière particulière, et des fois on voudrait emprunter le chemin le plus court, mais il y a un chemin plus long que Dieu nous fait emprunter qui va nous former. Un jour, Dieu a fait une promesse à ma mère, alors qu'elle était la seule à avoir mis sa foi en Christ dans sa maison. Et Dieu lui a vraiment parlé, c'était un rhéma de Dieu, et les choses, au lieu de s'améliorer, et Dieu lui avait dit « Toi et ta maison, tu serviras l'Éternel », elle comprenait par là que son mari et ses enfants se convertiraient. Eh bien, les choses, au lieu d'aller dans ce sens-là, ne se sont pas améliorées. Hein, voilà. Et des fois, on se retrouve même acculé, sans issue, mais pour que vraiment l'ennemi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, soit englouti par les eaux de la mer Rouge, et que ce soit une pleine délivrance. Amen. Le chemin trop court, ou le chemin
le plus court, peut amener des échecs et des découragements. Voyez-vous? Et Dieu sait s'y prendre. Faisons-lui confiance. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il conduit les choses pour que nous entrions pleinement dans les plans, les projets qu'il a formés sur notre vie, les choses auxquelles il nous appelle, les choses auxquelles il nous destine, les choses qu'il a préparées d'avance. Et il y avait, je crois, toujours un encouragement pour eux, c'était le dernier verset de notre lecture, c'est qu'ils avaient la vision des os de Joseph, qu'il leur appelait constamment alors qu'ils étaient dans le désert, qu'ils n'étaient pas encore dans leur héritage. La vision des os leur rappelait la promesse que Dieu leur avait faite, vous entrerez dans une terre qui sera votre héritage, synonyme d'abondance, là où coule le lait et le miel. Et tant qu'ils voyaient ces os, voyez-vous, eh bien, ils étaient encouragés parce qu'ils pouvaient dire Dieu a prévu quelque chose pour nous. Dieu n'a pas prévu le désert. Le désert n'est qu'un passage. Le chemin le plus long n'est qu'un passage, mais il y a au bout l'héritage si nous demeurons dans la foi. Et voyez-vous, je crois que Dieu sait vraiment nous encourager quand il le faut, nous rappeler les promesses quand cela est nécessaire. Je l'ai vécu la semaine dernière dans une circonstance particulière. Dieu sait par des personnes, par contre je veux saluer Onou si un jour il voit cette vidéo, Onou à côté de Perpignan, voilà, et vraiment Dieu sait par des personnes, par des paroles, dans la prédication, des dons spirituels, eh bien nous rappeler la promesse et nous encourager au bon moment quand cela est nécessaire. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie dans la foi, nous enracine davantage et que nous puissions considérer toujours eh bien, le point d'arrivée, mais pas le chemin le plus long. Le chemin, finalement, c'était le détour. Ou le détour, c'était le chemin. Et il y a des détours que Dieu nous fait emprunter dans la vie, mais c'est bien le chemin. Alors persévérons, persévérez, et que Dieu vous bénisse. Amen.